j'ai des invités de marque, des invités exceptionnels ce soir. Voilà, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, dans les 6 personnes qui sont là, je viens de sortir un documentaire sur ma chaîne YouTube Everywood sur les otaku au Sénégal. Et donc, alors, il y a Lamine qui est ici, que je connaissais depuis longtemps, qui est un de mes premiers amis du Sénégal. Mais j'ai fait la rencontre de Obi et de Queen Ramsey durant ce tournage. Et du coup, c'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir aussi ce soir, voilà, quoi, de parler de tout ça. Parce que pour moi, les mangas, c'est un thème très important dans ma vie. Donc, quand j'ai vu qu'au Sénégal, la mouvance allait dans le même sens, hein, globalement dans le monde, hein, c'est pas qu'au Sénégal ni qu'en Afrique, c'est un truc qui prend partout, notamment aussi avec l'arrivée d'Internet dans nos vies et tout ça. J'avais envie de faire un docu, mais j'avais aussi envie qu'on en parle ensemble ce soir, donc je suis vraiment très très content de vous avoir. Juste pour commencer, on va faire un tour de table. Est-ce qu'on peut se présenter de Lamine jusqu'à Ramzi? Ok. Ouais, j'ai pas encore de pied de micro, mais bientôt j'en aurai un. Je vous jure. Oui, en passant, je me suis fait électrocuter. Ah ouais? Ouais, salut les gars. Alors moi, c'est Lamine, comme vous le connaissez. Je suis acteur cascadeur, aussi professeur d'arts martiaux à mes temps perdus. Voilà. Bon, deuxième sur la liste, je suppose. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Obi. Mais bon, la plupart des gens me connaissent sous le nom de Obi Sensei. Donc, je suis prof d'anglais, je suis aussi prof de japonais dans un club de japonais ici. J'aide aussi à organiser des événements otaku, ici et là. Je gère aussi une petite commu, Master Duel, Yu-Gi-Oh! Et cosplayer à temps perdu, on va dire. Cosplayer à temps perdu. On a Turbo Babou qui nous dit heureusement que Lamine c'est un jambar. Moi, ça veut dire guerrier en Wolof, soldat. Mais pour moi, tous les otakus sont des soldats. Est-ce que tu peux nous refaire brièvement ta présentation, mais en japonais du coup, pour savoir si c'est vrai, si c'est réel quand tu nous dis que tu parles japonais? Tu me mets la pression là. Ah bah ouais, quand même. Ok. Sachant que, ouais. Non, mais tu peux faire la version courte. Ok, la version courte. Okay, la version donc, courte. Minasan, konbanwa, Ohio, si c'est le matin chez vous. Watashi no namae wa Obi desu, Nanjinjin desu. Ima wa 27 歳desu, ça veut dire j'ai 27 ans. そして ESM 日本語クラブの日本語の先生です。よろしくお願いします。 Arigato gozaimasu sensei. Itashimashite. Ah ouais, le gars là. Non mais en fait faut que tu saches que les 5 viewers qui sont là sont japonais, c'est pour ça, donc ils vont te juger. Donc n'hésitez pas à dire hein, s'il a mal prononcé quelque chose ou quoi, c'est très important. En tout cas merci de ta présence et on va finir avec Queen Ramsey, c'est ça ton pseudo? Oui, c'est ça. Tu peux t'approcher, sens-toi libre de prendre le micro, tu peux le manipuler, si tu peux le rapprocher un peu de toi, même le bras là comme ça, voilà, tu seras plus à l'aise pour parler. Le plus proche tu parles du micro, le mieux ce sera pour nous. Donc je t'en prie, vas-y si tu peux juste nous expliquer un peu qui tu es. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Queen Ramsey, je fais du cosplay, je fais du cosplay à mes temps perdus, comme Borobi Sensei. Je suis étudiante en master, mais voilà, une grande otaku aussi. Donc étudiante et cosplayeuse. Oui. Et parce que c'est vrai que moi j'en ai pas vu non plus des milliers et des cents des gens qui font du cosplay au Sénégal. Donc toi t'es vraiment, enfin j'ai eu l'impression que t'étais dans les grandes figures qu'on trouve assez facilement. En tout cas c'est quelque chose que t'assumes, tu le mets dans ton identité, ce qui est pas rien non plus au Sénégal. J'imagine qu'il y a des gens qui le font, mais qu'ils se cachent un peu plus, ils le font durant des trucs privés et tout ça, non? Oui, c'est ça. Il y en a qui sont pas encore à l'aise pour sortir avec déjà, c'est compliqué. Donc voilà. On a des gens, il y a Geek Serrer qui nous parle, je pense que vous le connaissez peut-être, Geek Serrer, je sais pas, mais on a des messages de Geek Serrer et c'est vrai, qu'est-ce qu'il nous dit? Un grand fan pour tous les 4. Et bah écoute, merci beaucoup. Un plaisir. Et il y a encore Issa qui dit, wesh, c'est mon prof de japonais. Ah ouais, c'est un ami à moi, il est super doué. Il a une chaîne YouTube aussi, je vous invite vivement à aller voir sa chaîne. C'est un super bon gars, un bon, on va dire, il motive vraiment les gens. Il a cette voix pour vraiment inspirer, on va dire, le vrai bonheur en soi. Mais je le côtoie depuis vraiment un long moment et il a le don de remonter le moral aux gens. Donc vraiment... donc big up à lui. Ouais, big up à Issa, Big up à Issa. Donc maintenant qu'on a fait le tour de table, on va discuter un tout petit peu avant de regarder le documentaire. Et là, on aura beaucoup de réactions, on réagira, etc. Mais comment vous, les mangas sont arrivés dans votre vie? À quel moment vraiment c'est devenu une passion pour vous?
Ça a commencé très jeune, plus tard. Ça s'est fait via Internet ou un peu avant. Très jeune, Ouais. pour ma part. Ouais. On va dire... À notre époque, l'Internet, c'était un luxe. Tu devais aller au cybercafé, ou si ton papa était bien dans la thune, il a un PC à lui, c'était là, la brique, là, avec le Windows, je sais pas, 97 ou Vista et tout. Donc vraiment, on n'avait pas encore ce confort de s'asseoir à la maison et de regarder un animé. Donc il fallait un peu douiller et tout. Mais après, bon, avec l'arrivée de Escaf et tout C'est ça... quoi, Escaf? Bon, en tout cas, pour moi, ici, à Dakar, Escaf, c'était genre notre Canal Plus, on va dire. C'est là où il y avait toutes les chaînes, manga, Disney, pas Disney, TJ, on va dire plutôt. Et bon, moi, j'ai grandi, on va dire, sur le côté un peu arabe des choses. Donc, moi, j'ai commencé avec les animés avec, je sais pas si vous connaissez, MBC3, Space Toon, Space Power. Ouais. Voilà, c'était donc les animés en arabe. Les vieux de la Donc, moi, j'ai eu le challenge Moi, de... j'ai pas du tout. Les animés en arabe, j'ai même pas entendu parler. Enfin, je sais que j'ai vu une vidéo YouTube tournée là-dessus. Je sais qu'il y a un gros truc, mais je connais rien. Ah, c'est dingue. Bon, après, les goûts sont différents. Je vais pas forcer les gens à regarder, mais petite parenthèse, je trouve qu'il y a des animés, leur opening était 1000 fois mieux en arabe qu'en japonais ou en français. J'ai vu des vidéos tournées qui disaient qu'il y avait beaucoup de gens qui parlent arabe, qui disaient que le doublage en arabe est exceptionnel. Il balaie tous les autres doublages, si ce n'est l'original, le japonais. On va se calmer, je suis d'accord, faut doser. Mais Faut pas abuser quand même. Ça dépend de l'anime. Comme j'ai dit, ça dépend de l'anime. Mais il y en avait. Je me retiens. parce que toi, tu parles arabe aussi. Un peu. Tu peux arrêter de Mais le parler mec, il toutes parle les toutes les langues. langues. Non, c'est un truc. Ah bah non. Calmos, frérot. J'avais pas le choix. Non, mais oui, bien sûr. Ok, donc toi, ça a commencé à ce moment-là, et de ton côté, Pour moi aussi, ça a commencé très jeune. C'est notre père qui gravait les animes sur CD. Pour certains films d'animation comme Blue Seed, Voyage de Totoro, Mon voisin Totoro plutôt, Le Voyage de Chihiro, ce genre de truc. Après, il y avait aussi Escaf, comme il disait. Là-bas aussi, vous regardez des animes, Naruto, Full Metal, ce genre de truc. J'ai commencé très jeune. Donc, du coup, pour certains animes, il y en a, j'ai oublié leur titre, mais voilà quoi. donc ça a C'est commencé, toi, c'était plutôt Ghibli qui a ouvert la porte, on va dire, vraiment un peu de tout ça. Oui, Hello Ghibli. Damon Haiti qui est là, qui est présent sur le live, qui est maintenant initié à Domulag, on te remercie. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui s'est... Il y a 10 personnes, c'est exceptionnel, il s'est jamais passé. Ah, let's go, il y a encore Issa, on les remercie. Merci de donner de la force. Je crois qu'il y a une team Galsen là dans le chat ce soir, je suis hyper refait. Du Way. Jeff Issa. Ouais. Donc ça commence un peu avec Ghibli, très vite, voilà. Pour vous, c'est quoi le manga? Je vais pas dire votre manga préféré du moment, parce que ça change. J'imagine que c'est les goûts et les couleurs. Moi, c'est tous les années, ça change un peu mon. Avec le temps. Mais celui qui vous a le plus marqué, quoi. Celui qui. C'est une question. C'est celui qui a le plus. Il n'y a pas à réfléchir, c'est Dragon Ball. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est Dragon Ball. Là. Arrêtez. Parce que Dragon Ball, c'est la vie. Arrêtez. Empereur sait tous. Nzube, je sais pas. C'est moi. Mais t'as des fans en fait, c'est un truc de ouf. C'est un nom. En fait, bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis nigérian, je suis né à Dakar, donc mon nom complet n'est pas connu de tous. Comme j'ai dit tout à l'heure, on m'appelle toujours Obi. C'est, on va dire, la moitié de mon nom de famille, Obidan, donc Obi. Mais mon nom complet, c'est, on va dire, limite une parodie japonaise. Je sais pas si vous connaissez Jugemu ou Fufouin et tout. Mais donc, mon nom complet, c'est Nzube Chukwu, Kona Nyankem Jeka Obidan. Donc, c'est super long. Donc, il y a vraiment... Ouais, il y a pas beaucoup de personnes qui connaissent mon nom Nzube, wow. Donc c'est rare. Alors, okay, super. C'est la première fois que j'entends ton nom complet depuis que je te connais. Caché sous la table. Il y a quelqu'un qui dit, moi c'était les Chojo, Magical Girl, Sailor Moon. C'est vrai que Sailor Moon, ça a été vraiment, moi aussi, un truc marquant. Oui, les Magical Girls aussi, c'était trop bien. Lequel tu dis? Les Magical Girls. Ouais. Comme Doremi. Moi ça j'ai pas connu. Magical Doremi, ce genre de truc. Ça aussi c'était trop bien. Les Miu Miu. Ça aussi j'ai regardé. J'avoue, en tant que garçon, regarder ça au début, à l'époque. Ouais, tu peux pas avouer, tu devais regarder ça en cachette. Mais on le faisait quand même, hein. Moi, tous les trucs, moi c'était les Lovina, les Nana et tout, j'ai tout regardé, hein. Je kiffais de fou, en vrai. Ah ouais. Ah ouais. Il me juge. Non. C'est juste, je suis choqué, mais bon. J'accepte. Pas, hein. Je garde le cou ouvert. Tokyo Miu Miu, la base qu'on nous dit dans le chat, c'était ouf, Miu Miu, de ouf. Moi j'ai pas du tout connu ça. Toi Lamine, tu nous as... Alors, pour moi, je vais... Voilà.
Alors, pour ma part, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dragon Ball ou rien, voilà. Voilà, ouais, c'est ça, je l'ai pas entendu, c'était Dragon Ball. C'était Dragon Ball ou rien. Est-ce que tu as le souvenir de la première fois que tu as regardé Dragon Ball Z? Très vaguement, en fait, j'étais tout petit. Donc, la base pour moi, c'était Dragon Ball, Senseiya, l'époque de manga où ça venait tout juste de commencer sur Canal+. Voilà, et comme il l'a dit, hein, MBC3. Pour les garçons, il fallait assumer, sinon les autres te boulient à cause de ça. Exactement. C'était chaud. Il y a aussi Madre Toto qui a dit Thomas, il y a One Piece ou Naruto. Quand on voit, on sait plus. Vas-y, tiens-le là. Ouais, ça choque un peu. Donc, One Piece, Naruto, je pense que, en fait, la plupart des gens, garçons, on va dire, bon, pas que garçons, mais tous les garçons regardaient. C'était la Bible. Naruto, One Piece, Dragon Ball, c'était la Bible. Le trio légendaire, c'est-à-dire que tout le monde qui a commencé à toucher, on va dire, la trinité des animes et des mangas. Donc... En vrai, avant Naruto et One Piece, il y a déjà Dragon Ball Senseiya, qui sont vraiment... Oui, ça, on n'en dit pas contre. On ne dit pas contre. Juste que niveau, on va dire, épique, aura, genre les animes qui ont vraiment farmé l'aura des gens, on va pas se mentir, tout le monde a essayé de faire le Kamehameha sous la douche avec la vapeur. Toi, t'as fait ça? J'assume. Le Kamehameha, j'ai tenté fatigué, le Rasengan, le Gear Second, j'assume. Lui, il rigole, mais je suis sûr qu'il a fait pareil. Je le fais jusqu'à présent. tous les matins sous la douche. Je suis là, comme ça et ça marche pas. Après, j'ai des voisins, je veux pas qu'ils appellent les flics aussi. Moi, j'ai essayé, j'avoue, premier degré, j'ai vraiment essayé les trucs de Naruto, genre je les apprenais par cœur. Et je me disais, on sait jamais, peut-être que ça va vraiment marcher un de ces quatre. C'est ça. Après, quand tu tombes sur TikTok, tu vois les gourous qui parlent de l'aura, du chi, que c'est vrai, tu dis, si c'est vrai, Ça parle Space Toon dans le chat. Ceux qui connaissent. MBC3, Space Toon, ceux qui connaissent. Vous nous expliquez ce que c'est? Moi, je sais ce que c'est, mais pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est Space Toon. Donc, MBC3 et Space Toon, c'était des chaînes arabes qui étaient sur un bouquet gratuit. Donc, si tu avais vraiment le temps, tu appelais un expert qui te canalisait l'antenne pour que tu chopes directement ces chaînes du côté des Émirats et tout. Et ces chaînes-là, ils nous mettaient les animes. Eux tous. Vraiment, il y avait... À cette époque, je pense qu'il y avait une plus grande range d'animes sur ça que sur manga. Donc, il y avait vraiment du tout. Et ce qui était bien avec, par exemple, Space Toon, c'est que c'était une chaîne dédiée que pour ça. Il n'y avait rien d'autre que ça. Et donc, ils avaient un concept... Que du manga. En arabe. Oui. Mais ce qui était bien, c'est qu'ils avaient genre un système où, durant la journée... toutes les différentes catégories de manga étaient diffusées. Donc, il y avait un moment, c'était juste du shoujo, juste du shonen, juste de l'action, juste de la comédie, juste de la romance. Et ils avaient un système, on va dire, un UI qui ressemblait à des planètes. Et genre, par exemple, ça, c'est la planète de la romance. Et donc, durant les 1 heure où cette planète est active, tous les années qui passent, c'est des trucs de romance. Et donc, c'était vraiment bien si tu voulais regarder une catégorie spécifique d'anime. Tu te mettais à l'heure sur le moment parfait de ta planète, on va dire comme l'horoscope, et t'avais que ça. Et toi, tu t'es là, ok, ça a été ça vraiment, toi, le truc de ton enfance. Ramzi, toi, à quel moment tu t'es dit, je me lance dans le cosplay et je l'assume et j'y vais vraiment parce que t'as un niveau, c'est chaud, j'ai vu, il y a des vidéos et tout, on pourra peut-être les regarder après, si tu le veux, mais il y a un gros niveau de ton côté, quoi. Bon, j'ai commencé il y a 3 ans. C'était mon premier festival au niveau de Planet Art. C'était la première fois aussi que je savais qu'il y avait des otaku ici, plein à Dakar, qui se réunissaient lors des festivals. Donc du coup, j'ai commencé en 2022. De base, c'était pour mon anniversaire. C'était juste un shooting photo. Ça, oui. Je voulais choisir un thème. Vu que j'aimais beaucoup les animes, j'ai commencé depuis petite comme j'ai dit, je me suis dit pourquoi pas faire cette fois-ci un cosplay. C'était juste pour essayer une seule fois. Après, quand je suis partie au festival, j'ai vu d'autres gens en cosplay, je me suis dit waouh. Après, je me suis dit Ramzi, on continue le cosplay. Et c'est comme ça que j'ai fini par vraiment aimer le cosplay. Donc toi, ça s'est fait un peu presque par hasard? Oui, c'est ça. Ok. Oui. Ah, donc je savais pas du tout. Et après, t'es tombé dedans et Et depuis, toi, t'aimes te cosplayer en quoi principalement ces temps-ci là? Ces temps-ci, bon, je vais essayer les cosplays de filles. Ouais. De personnages de filles. Pour le moment, je vais essayer Mao Mao. C'est la fille qui est dans les carnets de l'apothicaire. Je préfère son cosplay pour le festival le 14 et le 15 juin. Et aussi, je vais faire un autre cosplay. Mais de base, je fais des cosplays d'hommes. Ok. Voilà. C'est ça. Moi, donc, quand je t'ai rencontré, t'étais cosplayé la 3e lune dans Demon Slayer, Akazuna. Akaza. Pardon, je suis désolé. Le chat va te bouffer.
Il était stylé ce cosplay, franchement. La Ouais, première ouais, fois il que nous a je l'ai vu, marqué, j'étais choqué. Et il y a eu il y a eu un festival de manga et de culture otaku ici à Dakar. Il va avoir lieu dans quoi, 2 semaines, Ouais, Oui, c'est ça, le oui, c'est 14 ou le 15 juin. 14-15 juin, monument de la Renaissance. Oui. A priori, nous, on va le couvrir avec cette chaîne Twitch. Donc on va sûrement avoir des talk shows, des plateaux, des émissions. Ça va être un joyeux bordel super cool, je pense, parce qu'on va faire venir des gens. Vous serez là. Oui, évidemment, On sera là, évidemment, Inch'Allah. comme chaque année. Et c'est quoi le... Toi, tu vas l'animer aussi, comme l'année dernière? Bah oui. Allez. Oblige. C'est vrai qu'au départ, j'y étais en tant que spectateur, mais on va dire après la première édition, je suis devenu membre officiel, on va dire, de la team. Donc chaque année, on est là, on anime, on fait des événements. Il y aura des tournois, comme d'habitude, des tournois gaming. Il y aura aussi concours de cosplay. On espère qu'elle va gagner. Et moi, cette année, je vais me cosplayer. Hein. Ah, enfin, encore quoi? Vous avez une Je idée? peux pas dire. Ah, ok. Un truc très original, tu sais, c'est un gars qui a un chapeau de paille, je sais pas si ça vous parle. Ah, Peut-être que vous connaissez, mais c'est vraiment un manga C'est de niche. difficile, hein. Il y a beaucoup de chapeaux de paille. Hein. Quel chapeau de paille. Après, Ouais, je me il y en a demande si tellement. la moustache va partir ou pas. Aïe, c'est ça Ah, aussi. je ne me raserai jamais la moustache. Sauf si on met un flingue sur la tête de mes amis, de ma famille ou de ma copine et qu'on dit tu vas mourir s'il se rase pas la moustache. À ce moment-là, peut-être que je le ferai, oui. Enfin, Peut-être. Non, c'est même pas peut-être, je le ferai bien évidemment. Mais sinon, je ne le ferai pas. Chaud. Chose qui n'arrivera certainement jamais, j'imagine. Aïe. Et c'était quoi On était en train de parler de quoi, pardon? Comment il a commencé avec les mangas et tout. Toi c'était, on avait fini sur Dragon Ball Z, on était sur le cosplay. La question que je voulais vous poser, c'est, il y a peut-être des gens, donc pour ceux qui sont pas team Afrique, team Sénégal ou team diaspora, dans ce chat ou dans les gens qui ont vu mon documentaire ce soir, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent pas qu'il y a des scènes otaku, il y a des scènes gaming, il y a des scènes geeks qui se développent dans d'autres endroits du monde. C'est pas du tout que l'Afrique, mais c'est vrai que c'est des communautés qui sont encore assez discrètes. En plus de ça, elles sont pas très médiatisées. Ça prend son temps, c'est en train de faire. Mais selon vous, on va faire un tour de table. Comment on explique pourquoi le manga arrive à transcender toutes les frontières? C'est-à-dire qu'on va trouver des fans de manga au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, aux Amériques. Comment ça selon vous, pourquoi le manga arrive à fédérer un public aussi écarté les uns des autres, quelle que soit la couleur de peau, la religion, même j'ai envie de dire la classe sociale? Il y a quelque chose de fort qui fédère dans le manga. Comment ça se fait que peut-être à l'autre bout du monde, on va trouver des gens qui... ça. Votre avis, mais on n'est pas en mode intello, machin, truc et tout, c'est vraiment avis à chaud, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est ça que je veux dire. Ah, vous flippez. Perso, le manga, moi je le vois, c'est un peu comme le foot ou bien les sports que tu vois en général. Il y a toujours quelque chose qui nous lie. En général, on s'identifie à un personnage, par exemple Naruto, Sangoku, tu vois. Voilà, on s'identifie toujours à un personnage et forcément, quand on est un gamin et qu'on voit un personnage auquel on s'identifie le plus, là, ça touche un peu partout dans le monde. Forcément. Ouais, je pense qu'il y a un truc dans les héros, il y a enfin, voilà, le manga, il arrive à être universel en fait. Je pense aussi, c'est comme l'a dit Geek Seeker, ça touche la moralité, excusez-moi mon français, ça touche l'humain. Hello Chris, merci beaucoup. Et juste pour mettre un peu au-dessus de ça, je dirais aussi que c'est parce que au fond, on a tous une histoire qu'on veut raconter, on a tous une histoire qu'on veut partager, et très souvent, par le hasard ou la coïncidence, on va tous trouver un anime qui raconte à une certaine parallèle la même histoire que la nôtre. Un truc d'identification, quoi. Voilà, on sent que c'est une histoire qui parle un peu de notre vécu, de notre expérience en tant qu'humain. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est que certains animes, ils touchent un peu ce côté philosophique de la vie. Et malgré le côté fantastique, mystérieux, irréel, isekai ou pas, on sent quand même qu'il y a cet aspect humain qui est dans l'anime, dans lequel on peut s'identifier. Et parfois, certaines personnes le disent, pas moi forcément, mais certaines personnes disent que l'anime peut être comme notre Bible, entre parenthèses, notre guide sur la vie, en fait. Parce qu'on ne veut pas faire des erreurs parce qu'on a peur des conséquences. Mais parfois, à travers certains animes, on peut évaluer
certaines perceptions que le monde peut avoir en fonction des décisions qu'on prend. Donc, il y a cet aspect de, je peux essayer de prendre ça comme un tutoriel de ce que je dois ou ce que je ne dois pas faire dans la vie, ou comment identifier le vrai ou le faux. Donc, il y a cet aspect-là, vraiment. Toi, c'est cet aspect-là. Ok. Bon, pour ma part, je dirais que c'est l'histoire aussi. L'histoire. Il y a des histoires intéressantes. À un moment donné, dans la vie, on a envie de s'évader, de changer d'univers. C'est pas possible. Donc, du coup, je pense que les mangas, si ça nous touche nous tous, je pense que c'est à cause de ça, à cause de l'histoire, le fait de nous permettre de nous évader, de changer d'univers, ce genre de truc. Comme aussi Geekser l'a dit, le manga réussit à mettre l'humain au cœur de tout. Bon, il y a aussi les émotions aussi. Franchement, je pense. That's what I think. Et alors, les otaku au Sénégal, ils sont nombreux au final. Elles sont nombreuses. Il y en a beaucoup ici ou pas? Oui. Ouais. Oui, ils sont nombreux. C'est juste qu'ils ne se montrent pas, comme j'ai eu à te le dire, je pense, une fois. Et pourquoi on les voit pas trop encore pour le moment? Moi, je pense qu'il y a peut-être ce problème d'affirmation, tu vois, cette timidité-là, Le jugement aussi. cette peur de jugement, parce qu'au Sénégal, les gens te jugent, malheureusement. Globalement, c'est un peu dans tous les pays. Moi, je sais que quand la culture manga, vraiment, elle a touché... La France a été un pays qui s'est fait très tôt toucher par la culture manga, plus que d'autres pays en Europe. Et d'ailleurs, il y a une relation vraiment très très forte. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, par exemple, qui s'interrogent sur pourquoi les Français sont aussi fous du manga. Je crois que c'est après le Japon, c'est les plus gros consommateurs de manga. Et ça a mis un moment avant que ça devienne un truc où tu te fais pas trop juger, quoi. Pour pas parler méchamment, avant c'était un truc de gros geek dégueulasse pourri du temps de ma génération. Du coup, c'est vrai que même moi, j'en ai beaucoup regardé. J'avais tendance à... C'est pas que je me cachais, mais c'est pas quelque chose... J'allais pas me montrer comme ça avec un bandeau de Naruto. Ou alors j'allais le faire de manière très discrète à des moments dédiés à ça, etc. Mais donc c'était juste pour rebondir sur ton truc, le cosplay, on peut juger, etc. Je pense que c'est comme ça. Très très vite la voiture, let's go. Merci beaucoup de t'être initié, abonné, d'avoir follow cette chaîne. Bon, je pense aussi qu'il y avait aussi cet aspect de... comme on dit au Sénégal, on dit Mickey, quand on parle de tout ce qui est dessin et design. Alors, est-ce que tu peux expliquer ça? truc énervant. La notion de Mickey, toute ma vie. Donc... ce truc-là, je l'entends depuis 5 Ça ans. vous énerve aussi? Ça vous énerve aussi, vous, dans le chat? Quand les gens disent... Quand les gens comparent tout ce qui est animé, manga, dessin animé, etc., ils mettent tout dans le même sac, ils disent « Ah, Mickey-le, c'est des trucs d'enfants. » Voilà, ou bien Yifu chinois, là. Voilà. Yifu chinois. C'est tellement frustrant. Donc Mickey, ici, c'est quelque chose, quoi. C'est pas... Il est lourd de sens, ce mot, quand on te dit Mickey. Donc, on va dire qu'il y a cette image... Bon, Disney a vraiment fait son travail pour vraiment amener le monde du dessin à la lumière, entre parenthèses. Pas forcément que c'était eux les précurseurs, mais ils sont parmi, on va dire, les géants. Et ce que ça fait, c'est que ça a créé ce shift dans l'industrie, dans la société, où tout ce qui était dessin animé était identifié avec le symbole de Mickey. Donc on disait que, ouais, si tu regardes un dessin animé, tu regardais un Mickey, entre parenthèses. Et ce que ça a fait... Même un film du studio Ghibli, par exemple. Si c'était animé, c'était dessiné à la main, ça ressemblait à un dessin, c'était Mickey. Ils n'allaient pas plus loin que ça. Et dans un sens, ça a un peu radicalisé la moralité des gens. Et ils ont pris cet aspect enfantin du Mickey, vu que c'était créé pour les enfants, pour mettre le tag. Et donc, du coup, comme les Japonais ils disent otaku, c'est un gars geek, obsédé des mangas, qui est reclus dans sa chambre, qui n'a pas pris de douche du tout. Il y a aussi cette image qu'on dit Mickey, on représente que cette personne-là est un enfant, mentalement. Il veut pas grandir, il veut rester avec ses trucs d'enfant. Et c'est ça qui a fait que, publiquement, tu pouvais pas dire j'aimais les mangas ou les animes parce qu'on allait te mettre le tag de « Ah, t'es un enfant, toi, tu veux pas grandir. » Et évidemment, si tu es à l'école, tu es un jeune écolier, tu veux être les gars cool, quoi. Donc, et là, c'est en train de changer, cette réalité-là? Oui. C'est en train de changer. Gravement en train de changer. Et après, c'était la même chose par rapport aux comics, tout ce qui était Batman, Superman, on mettait DC, tout dans le Marvel, set, c'était voilà. Mickey. Parfait. Mickey aussi. Ouais. Si c'était dessiné, c'était Mickey. C'était même pas une question, ça allait pas dans deux sens. Donc, c'était ça. Donc là, on est dans le changement. Oui. Il faut dire aussi que ce soit au Sénégal ou sur le continent africain, vous avez une démographie assez jeune. Donc il y a quand même énormément de gens qui sont jeunes aussi. Ça aide peut-être aussi dans la balance, non? S'il y a plein de jeunes et que tous ces jeunes-là aiment les animés, à un moment, même si les vieux ils disent que c'est des trucs de Mickey, ils sont en minorité, quoi. Oui.
Oui. C'est une question, hein. Oui, Je dis mais pas du tout. mais il y a encore beaucoup de jeunes qui n'aiment pas regarder les animés parce que dans leur tête, comme Bobby a dit tout à l'heure, c'est Mickey, ce sont des trucs pour enfants. Donc, du coup, ils ne cherchent même pas à savoir. Ils ont déjà des préjugés, donc c'est assez compliqué pour eux. Je pense aussi, c'est un peu drôle de le dire comme ça, mais je pense qu'il y a eu ce shift très rapide. Bon, moi, je suis de la génération 1900, on va dire, entre parenthèses. Donc, je suis né entre deux générations. 90, tu veux dire? Ouais, comme moi. Bah, on est à peu près tous de la même génération. 2000. Une demi-fois. Voilà. Donc, nous, je pense, les 80, c'est les millénials, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Millénial, et on a les baby Z derrière nous, on a la Gen Alpha devant nous, et du coup, nous, on est né dans la transition. Donc, on a vécu dans le vide, comme on dit, où on n'était pas encore sûr de ce que c'était. On a fait notre travail, je peux dire qu'on a fait notre travail pour essayer d'amener un peu le côté positif de cette culture à l'avant. Et donc, les gens commencent à transitionner pour ça. Et je pense maintenant que le petit problème, c'est aussi que cette nouvelle génération, la génération Alpha, ils veulent montrer leur maturité très vite, trop tôt. Ils veulent être grands avant leur temps. Et donc, pour combattre cela, ils essayent de reprendre certains des stéréotypes d'avant pour dire que ouais, ça, c'est pour les enfants, je fais pas ça. Moi, je suis un grand, je fume, je vape, je peux conduire, je peux... Entre parenthèses. Et donc, voilà, il y a ces gens-là qui veulent montrer qu'ils sont plus que nous, alors qu'en vrai... Si tu aimes, c'est bien. Si tu n'aimes pas aussi, c'est cool. Tant pis, quoi. Tu vois, t'es pas obligé d'en faire tout un statut de « ouais, j'aime pas, je suis contre ». Non, c'est pas la peine. Donc, il y a aussi, je veux dire, il y a aussi l'époque qui donne un peu plus raison aux geeks, puisqu'on est dans une époque où on va de plus en plus vers le digital. Les outils digitaux, les ordinateurs, Internet, c'est vraiment dans nos vies. Et aujourd'hui, le geek, il est souvent dans la tech. Il touche à tous ces trucs-là et ça donne aussi raison aux geeks, non? Il y a quelque chose comme ça, non? Ouais. Désolé, non, mais vas-y. Je lisais le commentaire. Ouais, RTS, c'est une chaîne aussi qui mettait des dessins. Donc radio-télévision suisse. Non, mais Sénégalais. Non, le gars qui comprend rien. Non, mais parce que en Suisse, il y a aussi RTS, c'est pour ça. Ah, dingue. C'est radio-télévision suisse, du coup. Ouais. Mais vu qu'ici, on n'aime pas les Suisses, on parlait de... Je plaisante. On parlait de radio-télévision sénégalaise. Les jeunes d'aujourd'hui, plus particulièrement les lycéens, ne disent plus Mickey, ils disent Baka. Les choses de Baka, des cosplays de Baka. Alors même s'ils disent Baka, c'est qu'ils sont déjà à moitié convaincus puisqu'ils utilisent le japonais pour dire. Ah ouais. Oui. Non mais je veux dire, c'est déjà une victoire en soi. En soi, oui. Parce que Mickey, ça n'a rien de japonais. Non. Enfin, je crois que peut-être je fais une énorme erreur en disant c'est ça. les Américains. C'est C'est un américain. personnage de cartoon. Ouais. Donc il y avait ça. Mais je pense aussi que l'avantage qu'on a aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans la tech, le geek est le nouveau riche, on va dire entre parenthèses. Et donc je pense que c'est cette image qui a donné un petit boost à la communauté, parce que à mon époque, l'une des raisons pour laquelle être fan d'anime ou de manga était mal vu, c'est parce que c'était, on va dire, une passion sans débouché. On disait toujours, c'est un truc d'enfant parce que tu as beau regarder, tu as beau consommer, ça ne te donnera pas d'argent, tu ne pourras pas te marier avec. Alors que maintenant, il y a une réalité économique. C'est voilà. réel. L'industrie du manga, du jeu vidéo, etc. sont aujourd'hui... C'est très clair. On a des gamers, on a des créateurs de jeux vidéo sénégalais, africains qui commencent à prendre de l'ampleur. Il y en a dans le chat, j'en connais dans le chat. Un créateur de... Ah ouais, Nous, il y a quoi? Il y a une semaine, on a fait avec Jean-Jacques, donc un des autres animateurs de Demoulag, on avait fait un truc consacré à la BD en Afrique. Et justement, c'est en train d'exploser, entre guillemets. On parle de ça, justement. Je voulais vous montrer une vidéo. Je veux avoir votre avis à chaud dessus. Et après, on va attaquer avec le doc. Vas-y. Ça sent les problèmes. Non, moi, tu sais, il y a pas de problème. Alors, si je fais ceci, on va donc voir l'écran. Donc, vous allez me dire si vous entendez. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui dit ça? Aujourd'hui, avec le manga japonais, beaucoup de jeunes veulent se mettre à la bande dessinée. Ils veulent dessiner leurs héros, faire des mangas pour devenir de grands dessinateurs de mangas. Je vais vous dire quelque chose. Le marché de la bande dessinée ne fonctionne pas en Afrique. Donc, si votre enfant le fait par passion, qu'il le fasse. Mais si vous le laissez se nourrir d'espoir qu'il pourra gagner sa vie avec, vous êtes en train de lui garantir un futur de pauvreté. La bande dessinée ne marche pas en Afrique. Les gens aiment manger, ils aiment boire, ils aiment faire la fête. Les gens ne sont pas là pour lire vos bandes dessinées. Donc soyez sages, les amis.
Si vous... Réaction à chaud. Soit il le dit pour troller. Après, d'un côté aussi, d'un côté, je le comprends un peu. C'est un des premiers trucs sur lesquels je suis tombé quand j'ai tapé manga Afrique, etc. dans les reels. J'ai fait ah là 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 là, ok. Le mec, il a pas hésité. Mais en plus, Il a dit, il s'auto-limoge en disant, quand il s'inflige nous là, en disant les Africains aiment faire la fête et On tout est des ça. soulards, des alcooliques. Bon, il Le est pas fameux sénégalais cliché. déjà. Il est pas sénégalais déjà. Bon, en vrai, non, je peux pas défendre cette personne. Je suis désolé, il y a... Oui, il y a quand même des chances qu'il fasse ça pour générer de l'engagement. Mais tu sais, parfois, tu serais surpris. Il y a des gens, même très pessimistes sur leurs propres conditions. Enfin, moi, j'ai déjà rencontré des gens aussi pessimistes que ça, là, ici. Mais c'est vrai que, du coup, pour moi, c'était tout de suite palpable. Les gens qui croient pas du tout en ce truc-là, quoi. En fait, C'est très on a grandi avec ce genre de personnes autour de nous qui nous disaient voilà, ça ne va vous mener nulle part. Vous avez beau essayer de dessiner, par exemple, dans mon cas, j'étais dessinateur. Mes parents, je vous le dis, hein, on me tapait mal pour que j'arrête de dessiner. Je dessinais dans mes cahiers, je dessinais un peu partout. J'adorais, mon rêve, c'était de faire de la bande dessinée et tout. Après, voilà. Disons que c'était un moyen pour moi, vous voyez, tout en m'inspirant des mangas, de m'échapper. Je le faisais pour moi. Mais à un moment donné de ma vie, c'était un gagne-pain. Je faisais des portraits, des tableaux, voilà, je faisais des storyboards par-ci, par-là, voilà, ça peut toujours te faire un piston plus tard. Oui, c'est sûr. Après, il y a cette réalité comme quoi que, voilà, ça peut pas forcément marcher. Il faut peut-être reconnaître un circuit qui est peut-être fermé, voilà. Il y a des gens aussi qui essayent de s'affirmer, qui essayent de se lancer, mais on va dire que c'est l'intérêt global. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Si. c'est à peu près un peu comme Geekseeker l'a dit aussi. Bon, il n'a pas tort d'un côté. Je vais revenir à ce commentaire. Et aussi, ce que Issa a dit, perso, je suis chanceux d'avoir eu des parents qui aiment le dessin et la calligraphie. Donc, sur ces deux commentaires-là, d'abord pour Geekseeker, on ne peut pas défendre l'indéfendable, on va dire ça. Il y a un ami qui me dit toujours ça. Je le répète aussi. Il sait qui il est. Je ne peux pas défendre ce monsieur, je suis désolé. Donc, je comprends un peu le point où il veut aller parce que, comme il a dit, on a grandi avec des parents et des gens autour de nous qui nous répétaient toujours ça. Bah, arrête ça, ça te donnera rien, tu ne pourras pas manger avec. Les adultes autour de nous, ils avaient tous cette mentalité de si tu veux vraiment réussir dans la vie, tu dois être dans le business. Tu dois avoir un business, tu dois avoir deux entreprises en ton nom, tu dois être dirigeant d'une boutique. Mais aujourd'hui, c'est du business et c'est des entreprises. Exactement. Et ça revenait à ce que j'avais dit au début quand je disais que on ne voyait pas les débouchés de ces passions-là. Et donc, les gens étaient convaincus que c'était des passions à perte, tu perds ton temps. Alors qu'aujourd'hui, le talent que tu peux développer dans la bande dessinée, tu peux l'appliquer dans beaucoup de domaines, que tu sois graphiste, que tu sois infographiste avec les tablettes. Et surtout, comme tu as dit au début, qu'on est dans l'ère du digital, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que les BD en papier, là, sur la main, tu ne pourras pas les vendre directement dans ton quartier. Mais si tu es très, très, très bien, tu peux faire tes storyboards sur ton Twitter, tu peux le faire sur ton Patreon, tu peux le faire sur ton Insta, tu peux publier sur ton TikTok, tu peux te créer ta propre communauté en dehors des frontières de l'Afrique, tu peux te faire Vlad la thune. Je connais un ami qui fait des graphismes et tout. Bon, il ne fait pas des BD à proprement dit, mais il fait des petits storyboards qu'il met sur son Twitter et il a plus d'une centaine de followers. Hein. Il les met sur son... C'est vrai qu'on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'international. Pour moi, c'est aussi ça. Et on ne peut pas parler de passion, de culture manga sans évoquer Internet. Ben voilà, c'est sorti d'un autre continent pour atterrir dans le nôtre. Donc forcément, si tu deviens fan, tu peux extrapoler ça, aller dans un autre endroit pour gagner ta vie avec. C'est ça en fait. Et Issa aussi qui avait tout à l'heure qu'il était chanceux d'avoir des parents qui aiment le dessin et la calligraphie. Je prends ça aussi comme exemple pour dire que c'est pas tous les parents africains qui vont te cracher ça, qui vont dire ouais tu vas jamais réussir. Parce qu'il y a des parents qui reconnaissent que ton talent, tu peux l'appliquer en dehors de ta passion. Vous tous là par exemple, si vous avez des enfants à l'avenir, et je pense que ce sera le cas, si ils vous parlent de trucs de se lancer dans les mangas, dessiner et tout, il y a pas de souci. Pas non du tout. Pour moi non plus, hein, mais voilà, c'était... Après, j'ai reçu un conseil très important par contre. Le problème, c'est que quand on est jeune, quand on est un enfant, on ne se rend pas compte de la réalité de la vie adulte.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a la vie professionnelle que tu vas mener et tes passions. Maintenant, si tu arrives à mener les deux, ça va. Si tu arrives à danser un peu sur les deux, c'est super. Mais si tu ne sais pas comment gérer, si tu te dis, bon, je vais vivre de ma passion à fond, là, tu risques un peu de foncer droit vers un mur. Après, moi, par exemple, parlons juste 2 secondes, digression sur le cinéma. Parce qu'on dit souvent que en Afrique, il y a énormément de films, il y a beaucoup de culture, mais il y a finalement peu de culture qui est faite par les Africains eux-mêmes et qui représente l'Afrique par les Africains. Quand je parle de cinéma, peut-être qu'il y a... Vous voyez Marodi TV, ce genre de choses-là. Ouais. Peut-être qu'il y a 5-10 ans, ces gens-là, c'était juste des gars qui voulaient faire du cinéma, on leur a dit fais pas ça. Ils ont fait leur web-série, vous aimez ou pas, mais peu importe, il y a un vrai succès. Je pense que ce succès vient aussi parce que c'est des Sénégalais qui parlent de la société sénégalaise. Donc il y a un œil sénégalais. Jusqu'à maintenant, c'était les séries Canal qui dressaient la société sénégalaise. Et ils le faisaient peut-être pas avec autant d'habilité que les Sénégalais ou les Sénégalaises vont pouvoir le faire. Et c'est ça qui fait que pour moi ça marche. Il pourrait se passer la même chose dans le monde de l'animation, des mangas, des jeux vidéo, non ? Je pense que, en fait, juste pour supporter aussi le commentaire de Madre Toto quand il demande est-ce que les livres manga ça marche, parce qu'il a dit qu'on parle beaucoup de vidéos, de digital. Oui, ça marche. Ça marche parce qu'on a des exemples. On a Aya de Yopougon. Qui est super bon. Gros succès. On en parlait du coup il y a 2 semaines. Exactement. Et il y a beaucoup d'autres. C'est les noms que j'ai zappés, que j'en connaissais d'autres aussi. Il y a Jean-Jacques qui avait lancé Oblivion Rouge. Oblivion Rouge, il y a ça aussi. Et il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une convention BD Ataya, où il y avait beaucoup d'artistes sénégalais, pas seulement sénégalais, mais aussi africains, entre parenthèses, qui étaient venus exposer leurs propres mangas qu'ils avaient créés eux-mêmes. Grosse scène aussi à Brazza. Voilà. Il y a des festivals de BD à Brazza. En Côte d'Ivoire, faut pas oublier la Côte d'Ivoire parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Et là, ces derniers temps, j'ai eu des commentaires, pas mal de commentaires, parce que j'ai pas mentionné la Côte d'Ivoire dans les trucs, et à chaque fois, ils me tombent dessus. Je suis désolé, les Ivoiriens. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a rien. Voilà, excusez-moi, on ne vous oublie pas. Il va se rattraper. On va se rattraper. Et donc, juste pour fermer la parenthèse, je pense que vraiment le souci, c'est qu'on n'a pas eu ça. Pas forcément juste un podcast, mais on n'a pas eu cette exposition pour montrer aux gens, nous existons, nous sommes là. Il y a beaucoup de groupes de fans de BD, de comics, de mangas, d'animés, de jeux vidéo qui existent, qui font des choses et dans leur communauté, ils sont connus. Mais on n'a pas eu la chance de les exposer au monde. Et donc, beaucoup de gens se disent que ça n'existe pas en Afrique, ça ne marche pas en Afrique. Mais ça marche, c'est juste qu'on n'a pas pu montrer au monde. Et c'est ce qu'on espère à travers les talents qu'on fait, les événements qu'on fait. On veut montrer au monde, nous sommes là, nous existons, ça marche. N'abandonnez pas, persévérez. Vous pouvez percer tôt ou tard, en fait. L'effort ne trahira pas celui qui s'investit. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant avec l'avènement d'Internet. C'est qui ça ? Je sais pas, j'arrive pas à voir. C'est un peu calé en bas. On fait comme si ça n'existait plus, mais des gamins se font toujours bully. Ah, ok, ouais. Bon, je pense que ça s'est un peu calé en bas avec les TTS. J'ai pas compris, ouais. Mais bon, j'ai pu lire le haut, mais il était en train de dire que c'est pas comme si c'est tout rose en ce moment. C'est pas comme si tous les fans tous les fans de manga ou d'anime sont tous acceptés. Il y en a encore qui se font persécutés entre parenthèses parce qu'ils sont fans, ils se font ridiculiser. Et oui. Il y a du bullying ici ? Tu peux en trouver. Bon, tous les geeks tout le monde se fait bully. Mais je pense qu'il a pas tort parce que bon, je pense que la façon dont on parle, on est en train de peindre cette image rose de c'est parfait, il y a pas de souci, mais soyons honnêtes, toutes les sociétés, toutes les conventions, il y a toujours un côté sombre. J'ai reçu Marasek, donc un chanteur, griot, musicien sénégalais de Salar Mbalar. Ça a été le premier invité de la chaîne. Et j'ai décidé sur un coup de tête que chaque personne qui passera ici marquera ce mur à jamais, la légende du mur de Domoulag. Donc je veux bien, avant que vous partiez, que chacun écrive son nom, prénom ou son pseudo, si vous voulez, si vous préférez, avec une signature. Et la date. Ok. Juste, Mara, il a un peu écrit gros, donc vous n'êtes pas obligé d'écrire aussi gros. Allez. Mais voilà. On va finir ça sur une super musique que vous connaissez peut-être, si vous avez une culture manga, si vous avez vu Naruto une fois de votre vie. Ce mur vaudra de l'or dans 2 ans. Dans 2 ans, ouais. Dans 2 ans, les gens se rueront, tous les gens qui auront marqué leur pseudo, leur nom sur ce mur seront entrés dans l'histoire
du Twitch sénégalais, mesdames, messieurs. Tu as un micro, va t'asseoir. Allez, allez. On est le premier, ouais. Non, c'est le 2. On est le... Ouais, on est le premier, on est le premier. Oh, ouais, on est le 1er juin. 1er juin. 1er juin. Dans premier 24 stream jours, pour c'est nous. mon anniversaire, voilà. Tout le monde s'en fait. Eh, joyeux anniversaire en avance, 24 jours en Thomas. avance. Il se fait vieux. Incroyable. Il se fait vieux. Ah, c'est sûr, si tout le monde écrit aussi gros, c'est pour ça. Si on peut écrire un peu gros moins gros que Mara. Je dis pas que Mara est gros, il n'est pas gros d'ailleurs. Non, pas du tout. Mais je dis qu'il écrit gros hein, pour les gens qui n'auraient pas compris. Le mur de la légende, mesdames, messieurs. Tous les plus grands seront passés dans ce stream. Envoyez de la force, vous étiez 12 ce soir, c'est vraiment un énorme merci.